Nicolas Poincaré. Maintenant, le journal de Dominique Bressot. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. La presse argentine ne fait pas dans la demi-mesure après la qualification de l'équipe nationale pour la finale du mondial. Un 9 juillet inoubliable, titre à la une Le Clarín. Inoubliable, c'est le mot, car hier en Argentine, c'était la fête nationale. Le 9 juillet 1816, le général San Martín chassait définitivement les conquistadors venus d'Espagne et l'indépendance du pays était déclarée. Pour le quotidien sportif Olé, les joueurs argentins sont des héros qui courent vers la gloire, ajoute le journal national La Nación. Et en réponse à tous ceux qui ont trouvé le match très ennuyeux, les médias argentins préfèrent parler d'une intense bataille technique qui a duré 120 minutes. Le journal Página 12 dresse les portraits du gardien Romero, qui a arrêté 2 tirs au but, et du milieu de terrain Mascherano, indispensable plaque tournante de l'équipe, combattant hors pair, surnommé El Jefecito, le petit chef. Donnez-lui une carabine, écrit le journal, et à lui seul, il va récupérer les Malouines. Lorsqu'il s'agit d'évoquer la fierté nationale, les médias argentins n'hésitent jamais à parler de ces îles du bout du monde où il y a plus de moutons que d'habitants, territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, et toujours revendiqué actuellement par l'Argentine, qui en a d'ailleurs fait un slogan, Las Malvinas son Argentinas, les Malouines sont argentines. Et sur les réseaux sociaux, la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Allemagne, c'est aussi devenu la finale des 2 papes. Et on imagine déjà le pape François, Monseigneur Bergoglio, né à Buenos Aires, où il a été archevêque. Regardez dimanche au Vatican le match à la télé en compagnie du pape émérite Benoît XVI, Monseigneur Ratzinger, né en Bavière. Scénario hautement improbable, a fait savoir aujourd'hui le porte-parole du Vatican. Dommage pour la photo. Benoît XVI, pape théologien, intellectuel, pianiste, n'a jamais été un sportif. Il n'est pas fan de foot. Et une source au Vatican, ayant requis l'anonymat, précise que ce serait même lui infliger une pénitence infinie que de l'obliger à regarder un match à 87 ans. Bien au contraire, le pape François, en bon argentin, adore le football. Depuis 2008, il possède sa carte de supporter de San Lorenzo, l'un des clubs de la capitale argentine. Aujourd'hui encore, il continue à payer sa cotisation et à suivre les résultats du championnat national. Pour ceux qui connaissent bien le pape François, tout porte à croire qu'il regardera dimanche la finale du mondial. Ira-t-il jusqu'à revêtir le maillot que lui a offert Lionel Messi il y a un an ? Là, on est, si j'ose dire, dans le secret des dieux. Enfin, Dominique, la Fédération internationale de foot, la FIFA, est inquiète du nombre de supporters ivres dans les stades du mondial. Le secrétaire général de la FIFA, M. Jérôme Valk, est impressionné et préoccupé par le niveau d'ébriété de nombreux supporters qui ne se comportent pas bien dans les stades à cause de l'alcool. Car, dit-il, en enfonçant une porte ouverte, l'alcool peut augmenter le niveau des violences. Et oui, pardi, le secrétaire général de la FIFA est donc décidé à prendre le problème à bras-le-corps en contrôlant, pour la fin du mondial, la vente d'alcool dans les stades. Courageux mais pas forcément téméraire, M. Valk a quand même admis qu'un tel contrôle est délicat à mettre en œuvre, car il est toujours difficile de dire à un client « Je vous vends une bière, mais pas 2 ». À jouer les candides, M. Valk a pu choquer. La FIFA a notamment pour sponsor une marque de bière. Et elle a fait pression, sans jeu de mots, sur les autorités brésiliennes pour que soit votée une loi spéciale autorisant la vente de bière dans les stades pendant le mondial. Pratique interdite au Brésil en temps normal, afin d'éviter justement les débordements et la violence. Monsieur Valk a donc perdu là une belle occasion de se taire. Dommage finalement que le système des cartons jaunes et des cartons rouges ne puisse pas parfois s'appliquer aussi aux dirigeants de la FIFA. Dominique Bressot, à la vôtre et à demain. À demain. Europe 1 Football Club.